Bonjour, j'avais fait une vidéo il y a plus de 3 ans qui s'appelait un truc du style Le secret pour être heureux, la clé du bonheur. Elle durait que 24 secondes et c'était une vidéo humoristique. Et là, tout à coup, je me suis dit, bah, je pourrais aussi faire une vidéo très sérieuse là-dessus. Bon, vous avez remarqué que quasiment tout le monde donne les mêmes conseils, disent les mêmes choses. Bah, je vais essayer de le faire, moi aussi. C'est parti! Taram pam param tam tam. Bien, heureusement que j'avais dit une vidéo sérieuse, hein. Bon, en écoutant tout le monde, j'essaie de faire ma propre synthèse et quand on écoute les gens et qu'on les entend parler, eh ben, on sent ce qui va pour nous et ce qui ne va pas du tout pour nous. En me penchant vraiment dessus et puis en essayant d'étudier tout ça, alors je constate que dans les clés du bonheur, il y a en tout cas je sais pas par laquelle commencer en fait. Allons-y pour l'amour inconditionnel, hein. Alors l'amour inconditionnel, ça veut pas dire aimer tout le monde inconditionnellement. Ah, je pense qu'on a trop de respect pour ça, hein, pour nous-mêmes. Est-ce que aimer les excréments, ça ferait partie de l'amour inconditionnel? Moi, je parle pas du tout pour les scatophiles, ça c'est encore une autre histoire. Non, mais sérieusement, aimer tout le temps inconditionnellement, ça, ce serait l'amour divin, hein. Mais l'amour inconditionnel, je crois que c'est avant tout une histoire de non-jugement. C'est comme ça que je le vois. Donc, ça ne veut pas dire aimer tout le temps, tout le monde, pardonner à tout, oublier les crasses qu'on vous a faites. Non, c'est plutôt une question de non-jugement, aussi bien envers les autres qu'envers vous-même. On vit pas dans une époque où on peut aimer tout le monde, hein, mais par contre, on peut apprendre à se détacher et à se débarrasser des personnes toxiques. Bon voilà, on peut aussi le noter si vous voulez. Voilà. En deuxième, je mettrais, ou en troisième déjà, c'est l'acceptation. Bah oui, vous avez remarqué que dans la vie, il faut toujours tout accepter. De nouveau, ça ne veut pas dire que vous devez accepter que les gens soient méchants avec vous. Vous devez plutôt accepter que les gens sont méchants. Bah, il y aura toujours des gens qui jugeront, hein. On va toujours juger quelqu'un parce qu'il est trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, qu'il a une gueule qui te convient pas, qu'il a une voix que tu supportes pas, qu'il a des mots qu'il utilise qui t'hérissent le poil, quoi. Une des acceptations les plus importantes, c'est d'accepter que certains jours ça va et que d'autres jours ça va pas. Bah oui, il nous arrive à tous de nous lever le matin et de nous sentir comme de la merde alors qu'il n'y a pas forcément une raison à cela. Voilà, ça aussi, ça fait partie de l'acceptation. En troisième, quatrième, allez, je vais mettre la respiration. En fait, il n'y a aucun exercice où on ne va pas te demander de ne pas respirer profondément, que ce soit le yoga, que ce soit le qigong, que ce soit le tai chi, que ce soit le fitness, tous les exercices de bien-être, tous les exercices de détente, on va toujours te demander de respirer correctement. Et même ça se travaille en fait. Apprendre à respirer par le ventre ou à respirer par les poumons, les deux se travaillent, se pratiquent, s'exercent. Mais en situation de stress, d'angoisse, fermez les yeux et respirez profondément plusieurs fois. Après, il y a forcément des exercices de respiration où, je sais pas, par exemple, tu comptes jusqu'à 6 en prenant ton inspiration, tu bloques ta respiration pendant 4 secondes, ensuite tu expires pendant 6 secondes, tu bloques à nouveau pendant 4 secondes, et puis les chiffres peuvent changer aussi, hein. Tu peux inspirer en 6, bloquer en 6, expirer en 6, bloquer à nouveau en 6. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. J'aimerais juste préciser ou rappeler que la respiration, ça permet aussi de faire passer les douleurs plus vite. Hein, c'est pour ça qu'on demande à une femme qui est en train d'accoucher de respirer profondément plusieurs fois. Il y a plein de méthodes de respiration, hein. Tu peux faire le chien, tu peux faire le... Ça fait un bien fou. D'ailleurs, les chiens eux-mêmes, ils le font pas pour rien, hein. Tu peux aussi respirer profondément et puis quand tu expires, t'imagines une fumée noire avec tous tes problèmes qui se dissipent. Quand tu te frappes le petit orteil contre un meuble, là aussi, généralement, on bloque sa respiration et la douleur est atroce. Tandis que si tu te mets à respirer vraiment profondément, la douleur disparaît vraiment beaucoup plus vite. Et quand tu es sur le point de vomir, quand tu es en train de faire... Bah, si tu respires profondément à ce moment-là, ça peut t'éviter des catastrophes. Bon, ensuite, je le dirai jamais assez, mais je mettrai la méditation. En fait, il y a
que des points positifs à la méditation, je trouve, hein. C'est quelque chose qui vraiment fait du bien à tout, aussi bien pour la relaxation que pour la concentration, que pour canaliser sa colère ou n'importe quelle émotion négative. Alors, on parle souvent de méditation en pleine conscience, mais pour moi, ce serait plutôt en pleine présence. Je ne sais pas si c'est humainement possible d'être conscient de tout, mais je trouve que ça fait assez prétentieux de parler de la pleine conscience. Encore une fois, c'est un truc sur lequel il faudrait se renseigner, et puis bon, partout, il y a des charlatans, évidemment, hein. À vous de voir si vous privilégiez plutôt la médecine naturelle ou plutôt la médecine normale, et traditionnelle, hein, on dit. Le mot normal est ennuyeux à lui tout seul. Les gens normaux sont ennuyants. Il y a plein de gens qui abandonnent la méditation parce que soit ça les fait chier, quoi, faut dire ce qui est, parce qu'ils se disent, bah, je vais pas juste rester là, rien faire. Il y a d'autres personnes aussi qui disent, moi, ma méditation, c'est de regarder la télé, c'est d'aller courir, c'est de regarder un film. Pour moi, toutes ces personnes-là ne font pas des vraies méditations et elles ont peur, en fait, de se retrouver face à elles-mêmes. Ou alors j'ai entendu dire des trucs du style, ah, moi j'ai envie de ressentir la transcendance immédiatement, mais faut du travail, c'est comme tout, hein, tu obtiens pas les trucs comme ça d'un claquement de doigts. Personnellement, je suis devenu un pro de la méditation, hein. J'ai essayé la méditation en silence, je programme des coups de gong tous les 5 minutes pour me rappeler que je dois ne penser à rien ou ne penser qu'à ma respiration. Mais ça m'est arrivé aussi de méditer avec des chants d'oiseaux, avec des bols tibétains, avec le son du feu, avec le son de l'eau. Il y a 1000 façons de le faire. Alors, la méditation ne fait pas disparaître la colère, hein. La colère reste toujours quelque part, mais on se fait souvent narguer par des gens. Tu sais, quand t'exploses, on a des gens qui nous disent «Ah, mais pourtant toi tu médites, ça devrait pas t'arriver, hein.» Non, ça aide simplement à mieux canaliser ses émotions et à ressentir le moment présent, évidemment, qui est ultra important. Je vais probablement terminer avec la gratitude, hein. Je vous l'ai certainement déjà dit, mais si vous n'êtes pas heureux de ce que vous avez maintenant, bah, vous n'allez pas avoir plus. C'est comme quand quelqu'un vous offre un cadeau, si vous montrez à quel point vous êtes heureux, bah, la personne va se dire «Ah, bah, je vais lui en offrir d'autres.» Mais si au moment où vous déballez le paquet, que vous vous dites «Oh, bof, c'est pas exactement ce que je voulais» ou que sur votre visage, ça se voit que vous n'êtes pas aux anges, bah, la personne n'aura plus envie de vous offrir des cadeaux. Donc c'est un peu pareil avec l'univers. S'il voit que vous êtes content avec ce que vous avez, il va vous en donner plus. Moi en ce moment, j'en arrive à remercier ma brosse à dents, quoi. Je remercie mon lit, je remercie aussi chaque partie de mon corps. En fait, je fais aussi des listes de gratitude et franchement, je me dis, il faut que j'en écrive 5 par jour. Mais au final, j'arrive toujours à une trentaine parce que voilà, une fois que vous avez remercié d'être en vie, bah, vous pouvez remercier d'avoir encore votre vue pour ceux qui l'avaient encore, vos oreilles, vos dents, vos pieds qui vous ont mené partout. Ouais, parce que on remercie pas assez ces pieds, hein, les pieds qui nous mènent partout. On remercie pas assez notre ventre. Souvent, on se plaint de notre ventre parce qu'il grossit, mais on le remercie pas d'avoir accepté autant de bonnes choses qui nous ont fait plaisir au palais. Notre langue aussi qui nous permet de goûter le sucré, le salé et tout le reste. Oui, 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 oui. Et aussi pour faire des cunis. Oui, oui, je t'ai entendu là-bas. Puis t'as raison, hein, y a pas de mal. La gratitude a un énorme pouvoir. Gratitude pour ce que j'ai déjà dans ma vie. Gratitude d'être en vie. Gratitude d'avoir des personnes qui m'aiment. Gratitude pour avoir à manger, à boire et un toit. J'aimerais aussi vous montrer ceci. Voici les 7 meilleurs médecins. Le soleil, l'air frais, l'exercice physique, l'eau, l'amour, le repos et le rire. Le rire, c'est Charlie Chaplin qui a dit « Une journée sans rire est une journée gâchée. » C'est clair que le rire niveau médecine, c'est la meilleure chose, hein. Ça vous aide même à regagner des heures de sommeil. Le rire, ça t'aide même à respirer correctement, hein. Je pourrais parler encore des heures et des heures, mais votre temps est précieux et le mien aussi. N'oubliez pas de trouver une ou plusieurs passions, des choses qui vous font vibrer pour votre esprit. N'oubliez pas de faire du sport pour votre physique. Si vous aimez pas le sport, j'y crois pas une seconde, il y a forcément un sport que vous aimez bien. C'est comme dire j'aime pas l'art, il y a forcément un art que t'aimes bien. Tu peux pas dire non plus j'aime pas la musique, il y a forcément une musique qui te touche. Et je vous le répète, pour le mental, n'oubliez pas de méditer.
Pour les personnes qui ne boivent pas de l'eau, je suis sûr que si vous buvez beaucoup d'eau, la moitié de vos problèmes vont disparaître. Mangez frais si vous pouvez. Si vous pouvez pas, dormez bien. Euh, et puis si vous n'arrivez pas à dormir, bah, comme je vous ai dit, riez ou faites des trucs qui font que vous êtes dans le moment présent, comme chanter, dessiner, peindre, écrire. Bon voilà, je pourrais faire une très très longue vidéo, hein. Je pourrais aussi vous parler de manifestations et tout ça, mais au final, je pense que je vous ai donné ce que j'avais à vous donner. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos là-dessus, évidemment j'en ferai. Mais sinon, je trouve sympa d'en avoir fait une quand même. Et puis je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!